Si vous n'avez pas vu l'épisode 9, allez voir l'épisode 9, car il s'agit de la suite. Allez voir la suite. Non, pardon. Allez voir l'épisode 9. Eh, t'es en train de fumer dans la maison, ça se voit sur les rayons du soleil là. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une sacrée tartine de ciment derrière. Il est 2h15. On a pas mal avancé le piquetage des joints. Moi, c'est mon deuxième soir tardif là. Demain, le travail à 8h30. Ah oui. En fait, on s'est pas hyper accordé avec le maçon. Il a argenté à fond. Les pierres, il n'y en avait plus beaucoup qui étaient apparentes. En fait, on était carrément déçus. Du coup, on a gratté les joints pendant 3 jours. Sachant que le mortier de chaux, il a tendance à tirer assez vite. C'est-à-dire qu'il sèche, quoi. Et une fois qu'il est sec, il se gratte plus et il devient très dur. C'était carrément le stress. On avait une vie sociale assez épanouie à ce moment-là. Du coup, tous les soirs, on était sortis. Puis, en rentrant... Ah bah bravo hein. Bah ça y est, c'est fini. Putain, cette affaire, c'est fini. On a passé 3 jours. Deux soirs, jusqu'à 1h30 le premier, 2h15 le deuxième.
Et ce soir, alors que moi j'ai commencé à 4h30 quand même cet après-midi là. Il est quelle heure là? Il est 11h30. Oh, il est l'heure d'aller se coucher quoi. Du coup on va se boire une petite chartreuse et puis on va voir des images mais 2 jours plutôt. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. T'en dis ça? Ouais. Oh, putain, rien que d'ici ça paraît pas mal. Ils ont fait une première race de mur, tout ici, plutôt que de creux pour encastrer les poutres, donc c'est pas plus mal, on fixera sans doute un bois dans la longueur, on fera des encoches et c'est là-dedans que les poutres viendront se poser. Pareil, contrefort, pas nécessaire, ils ont quand même laissé un bon gros morceau de mur, c'est suffisant pour reprendre la croisée des 2 voûtes là, qui est à cet endroit par là. C'était un peu le gros projet de la maison. Donc on savait pas tout à fait ce que ça allait donner à la fin, ni si tout était faisable comme on imaginait. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'ajustements, quoi. La race de mur pour porter les poutres, pas le contrefort, le fait d'avoir enlevé entièrement le mur au niveau de l'ouverture, plutôt que des épaissir seulement, ce qui est vachement mieux. Au final, il n'y a pas besoin de détailler quoi que ce soit. Il faut dire aussi que le côté d'une voûte, ça repose pas forcément sur le mur, cette partie-là n'est pas porteuse. Par contre, c'est vraiment au pied, à l'endroit où la voûte démarre, que là, il y a de la poussée. Là, c'est du coup impératif de garder un petit peu de matière. C'était pour ça qu'il était question de faire un contrefort, un peu une version allégée d'un arc-boutant dans une cathédrale, quoi. Bon, ça faisait une sacrée quantité de gravats à sortir. Il a fallu quand même tous les sortir à la main, au pied de biche, à la pioche, enfin... C'était quand même un sacré taf. Ils ont sorti 60 tonnes de cailloux sur notre maison. Voilà. Bah, maintenant c'est fait. C'était une étape quoi. Donc il va falloir s'y remettre. Et puis là on est rentré de vacances. Puis on n'a pas envie. Et il va falloir. Allez, ciao.